Comment acquérir votre résidence secondaire? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast où vous allez apprendre comment acquérir une résidence secondaire en 3 points. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors déjà, je vais vous poser une première question. Et vous, souhaitez-vous acquérir votre résidence secondaire? Alors ça, c'est une vraie question, évidemment, avant de commencer ce podcast, car la conjoncture actuelle, la crise du coronavirus que nous vivons, vous incite bien sûr à avoir 2 résidences, c'est-à-dire une résidence où vous allez travailler, par exemple, du lundi au mercredi et du jeudi au week-end, vous allez être à la campagne. Et ça se fait beaucoup, donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aussi vous faire ce podcast, parce qu'on en parle beaucoup actuellement. Donc allez, c'est parti, je me lance. Donc prenez bien sûr le temps de la réflexion, ça c'est un vrai sujet évidemment, si vous voulez vous partager entre guillemets entre 2 résidences, puisque évidemment il va falloir faire la gestion des 2. Alors mes 3 conseils, d'abord, quels sont-ils? Le premier sujet, bien sûr, c'est où acquérir votre résidence. Donc faites d'abord une analyse de votre situation financière pour définir précisément votre projet. Puisque ça, évidemment, c'est un point clé. Vous aurez des charges et des taxes à payer des 2 côtés. Sur votre résidence principale, votre résidence fiscale de référence vis-à-vis du fisc, et votre résidence, évidemment, secondaire. Pensez aussi que votre bien peut être inoccupé, donc il va falloir évidemment soit que vous puissiez l'allouer quand vous n'êtes pas là, soit évidemment vous aurez des frais d'entretien, peut-être de gardiennage ou de sécurité. Donc ça, c'est important. Alors, et vous, dites-moi si vous souhaitez actuellement investir ou acquérir votre résidence secondaire à la campagne, à la mer ou à la montagne. J'attends vos messages, ça me fera très plaisir évidemment de vous entendre. Alors, au-delà de cette première réflexion, il va falloir prendre en compte évidemment la distance que vous aurez à parcourir entre votre résidence principale et votre future résidence secondaire. Ça, c'est important, puisque vous allez avoir de nombreux allers-retours à faire, et donc, il va y avoir aussi un coût du temps et de la fatigue aussi. Donc ça, c'est très important. Donc, plus votre résidence secondaire sera éloignée, plus il vous sera difficile d'y aller régulièrement. Alors, la question que je vous pose, évidemment, vous devez vous poser, c'est: y a-t-il une gare, un aéroport, une liaison facile, des autocars pour y aller, évidemment. Vous allez étudier vos frais de déplacement pour aller régulièrement. Il vous faudra également établir un agenda avec les dates, évidemment, où vous souhaitez aller dans votre résidence, et puis si vous la louez en parallèle, donc il va falloir évidemment cadencer vos déplacements. Alors le deuxième point après l'emplacement, c'est évidemment votre budget. Quel budget vous souhaitez consacrer à cette nouvelle acquisition? Ça, évidemment, c'est important, c'est même la clé, évidemment, fondamentale pour ce projet. Quel est votre budget? Aussi, j'en ai parlé, le coût de l'entretien, c'est à prendre en compte. Vous allez peut-être également avoir des frais de copropriété, si c'est un bien en copropriété, les taxes foncières, donc tout ça, évidemment, ça va être à calculer: l'eau, l'électricité, le chauffage, les espaces verts si c'est une maison, mais même si vous êtes en appartement, vous aurez de l'entretien des espaces verts peut-être dans la copropriété de l'immeuble, des frais d'entretien peut-être pour une piscine, si vous avez une piscine. Alors et vous, dites-moi quel budget vous souhaitez mettre dans votre résidence secondaire. Alors, avant d'aborder le dernier point, je vous propose de me suivre également sur mes différents réseaux sociaux. Vous savez, j'ai le groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Vous avez mon compte Instagram, mon compte TikTok, bien sûr, donc n'hésitez pas. Je vous publie différents formats, évidemment, c'est tout l'intérêt. Dernier point, souhaitez-vous acquérir un appartement ou une maison
quelle typologie de bien vous souhaitez choisir pour votre résidence secondaire. Vous savez que les deux présentent des avantages et des inconvénients, donc évidemment, vous devez les prendre en compte avant de vous engager dans cette démarche. Donc vous devez vérifier l'emplacement, la situation, l'orientation, la ville, le quartier, le règlement de copropriété, le montant des charges, les charges de copropriété, les servitudes éventuelles, le règlement d'un cahier des charges si vous acquérez une maison et que cette maison est dans un lotissement. S'il y a de travaux de rénovation, évidemment, vous aurez des allers-retours pour surveiller votre chantier. Les différentes taxes foncières et impôts locaux sous certaines conditions, les diagnostics immobiliers et les projets d'urbanisme de la ville. Donc, entre autres. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Vous savez qu'il y a bien sûr aussi le plan local d'urbanisme à regarder. Donc, vous avez tout un tas de documents. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de me suivre. À très bientôt, bien sûr, pour les prochains podcasts. Portez-vous bien. Je vous embrasse.